Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité des marchés financiers. Nous sommes le 30 janvier 2023, les marchés ont tous clôturé, nous avons un CAC 40 qui est à 7082 points, moins 0,21%. Un Eurostox a pour l'instant, qui a clôturé à moins 0,38%. Le DAX, moins 0,16, le FTSE plus 0,25, le Dow Jones qui baisse de moins 0,77%, le Nasdaq qui plonge à moins 1,96, le Nikkei 225 plus 0,19. Au niveau du pétrole Brent, on a un pétrole Brent qui est en belle baisse quand même, je crois, à moins 1,47%, 85,06 le 11 d'or qui se stabilise un peu à 1923,33. L'euro USD à 1,085, le BTC à 22 724 dollars, pardon. Palmarès du SRD, Eritech Pharma plus 15,78, Avenir Telecom plus 13,91, Axway Software plus 3,76. Au niveau des plus fortes baisses, Inventiva moins 5%, JDeco moins 5,67 et Elia Group à moins 8,99. On a un marché qui était un peu dans l'attente aujourd'hui, oui, vraiment. On attend cette semaine de pied ferme, mais bon, on a la BO, la BCE, ainsi que la Fed qui vont relever les taux, donc attention, ça va grincer un peu des dents sur cette semaine. On va voir si ça va passer comme... ça passe ou ça casse, de toute façon, là, on va pas avoir le choix. Certains chiffres d'inflation vont tomber, donc là, ça va faire extrêmement mal aussi, donc... Voilà, méfiance un peu sur les marchés. On va voir comment nos banquiers centraux vont s'en tirer et quelles décisions ces derniers ont pris. Donc voilà un peu ce qui va tourmenter ce début de semaine et toute la semaine. Donc voilà, c'est surtout ça qui a un peu alimenté cette journée, j'ai envie de vous dire, au niveau des marchés financiers, qui est toujours du coup lundi, journée assez calme, qui était du coup un peu dans l'attente, on va dire. Calendrier d'annonce économique. Bon, aujourd'hui, on a eu le taux de croissance du PIB au niveau de l'Allemagne, qui n'a pas été non plus très glorieux, on va pas se mentir, on avait même moins que le consensus. On avait prévu 1,3, on a eu que 1,1 notamment. Ouais, un bilan trimestriel qui est pas au, au meilleur de sa forme. On est même en repli au niveau de croissance en glissement trimestriel. Donc incroyable quand même. L'Allemagne, ça faisait bien longtemps. Alors si on remonte dans les années, bien évidemment qu'on n'a pas eu de chiffre de croissance, en tout cas en recul, enfin négatif. Si on ne compte pas, bien évidemment, la crise, je crois qu'ils en ont eu un, mais voilà, si on ne compte pas cette crise ukrainienne, enfin depuis l'inflation, etc., etc. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ces chiffres-là au niveau de l'inflation, enfin au niveau de l'Allemagne. Voilà, sinon rien de très nouveau au niveau des US et autres. Voilà, demain, on va attaquer par le PMI manufacturier au niveau de la Chine. Indice des confiances des consommateurs au niveau du Japon quand même. Et voilà, 7h du matin, pour se remettre bien dans le bain, on a croissance du PIB au niveau de la France. Donc là aussi attendu de pied ferme par certains investisseurs et le taux d'inflation. Donc on espère avoir un 5,9 quand même. Non pardon, on a un 5,9%. On espère en avoir que un 6.1. C'est jouable, à mon avis, c'est jouable. Après, voilà, avec cette remontée, alors on a une toute petite remontée quand même, faut pas le négliger, du Brent, parce qu'au niveau des décembre, il était bien bas de tête. C'est aussi pour ça qu'on a eu un taux d'inflation enfin qui a pas mal reculé sur les derniers chiffres. Là, on va voir si, voilà, si ça va être la même chose, quoi, si ça va être la même chanson. Donc maintenant que ça a un peu remonté, donc on va réellement voir l'impact que ça. Donc voilà, je peux pas trop prédire, on va voir ce que ça va donner. Je vous rappelle, voilà, au mois de décembre, on s'était un peu réjoui de cette inflation qui baissait, c'était énormément dû notamment à la chute des valeurs énergétiques. Voilà,
faut pas se mentir. Donc, du coup, 8h45 au niveau de la France. Voilà. Niveau italien, un taux de croissance du PIB, etc., etc. On aura aussi à 11h le taux de croissance au niveau de l'Europe, donc très attendu aussi par nos chers investisseurs. Et puis ce sera tout. Ce sera tout pour la journée de demain. Je vous débrieferai pour mercredi et jeudi, parce que mercredi et jeudi, ça a bougé fort. On a notamment le relevé de la BCE et de la FED, et aussi des conférences qui suivent après. Voilà, au niveau des marchés, on va quand même pointer au niveau des marchés, on a un CAC 40 du coup qui fait un magnifique doji et qui ne fait une séance nulle, 7069 points, on cale, on n'arrive pas à attraper ces 7100 points, ou en tout cas à les garder pendant un moment. On a été... Pourquoi ça s'enlève? J'ai mis les 7100 points, mais je deviens fou, c'est pas possible. C'est pas possible, messieurs dames, j'ai mis 7100 points et quelques. Bon bref, voilà, 7100 points, on arrive à caler dessus. On n'arrive pas en fait à se propulser, on est en train de ranger entre les 7000 et les 7100. Incroyable, incroyable vraiment. À chaque fois qu'on touche, on se fait rejeter. Là on l'a touché 7100 points, impossible de passer. Donc pour l'instant, écoutez, c'est compliqué, notre petit 7100 points est difficilement atteignable. Comme je vous l'ai dit, à mon avis, ça va être les grosses annonces. Alors, soit des entreprises... Bon, on voit que les entreprises, voilà, LVMH, elle nous avait sorti quand même un beau résultat, ça n'a pas suffi. Là, ça va être vraiment tout ce qui est décision de BCE, grosses interventions, gros moyens, quoi. Ça va être tout ce qui est BCE, taux d'inflation français... le PIB français, etc., qui va peut-être potentiellement nous casser cette barre des 7100 pour aller chercher au-dessus, ou alors redescendre en dessous si ce PIB n'est pas très bon, ou si cette décision de la Fed n'est pas appréciée par nos chers investisseurs. Au niveau du RSI, on est toujours bien proche de notre zone de surachat, donc attention quand même. MACD toujours dans une tendance bien haussière, bien évidemment. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, voilà, on s'était réjoui vendredi de cette performance pour aller chercher et casser au-dessus les 12 000 points. Là, je vous avais dit de faire très attention parce que cette barre des 12 000 points, on avait essayé de la casser ici avec un bon chiffre d'inflation, on n'avait pas réussi à tenir. Pareil, ici, on avait essayé de faire une échappée, ça n'avait pas marché. Donc là, je vous ai dit, attention, il va falloir quand même que quelques séances confirment cette tendance, confirment surtout qu'on a breaké bien cette ligne des 12 000. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Voilà, on est redescendu en dessous, on est à 11 933. Donc, pour moi, cette barre des 12 000 est toujours active. Elle est toujours, cette résistance à 12 000 est toujours là. Donc, pour l'instant, elle n'a pas cédé. Sinon, on aurait une confirmation, on aurait confirmé en haut, ou alors on l'aurait touché et puis rebondi dessus. Là, elle est toujours d'actualité, donc voilà, on retourne, on s'est fait rejeter de notre 12 000, de notre point de 12 000. RSI, du coup, on commence à pivoter un peu vers du neutre, mais voilà, on reste quand même assez proche du surachat quand même. MACD, on change pas de tendance, on a une tendance haussière qui s'en dégage, bien évidemment. Donc voilà. Notre cher petit Brent de la mer du Nord, la Brent de la mer du Nord, il a du mal. Il a fait une bonne baisse. Alors notamment, on pourrait citer à cause de la chute des indices. 84,55$, 2 jours de baisse d'affilée. On va voir si c'est possible alors d'aller chercher les 90 plus tard. Oui, je pense. Pour l'instant, on a l'air de repartir vers les 80. Pour l'instant, ça fait quand même deux journées de belles baisses. On va pas se mentir, donc attention quand même. RSI, on est en zone neutre. Et à MACD, j'ai envie de vous dire, il y avait une tendance haussière qui commençait à s'en dégager. À mon avis, on va vite se faire rattraper par la baisse. Donc, envie de vous dire sans tendance, sans réelle tendance. De toute façon, on voit bien. Ni l'achat, ni la hausse, ni la baisse ne reprennent dessus. Là, vraiment, on est en train de ranger entre les 90 et les 75 et quelques. Donc, ça bouge dans tous les sens.
le 11 d'or. Alors le 11 d'or, voilà, il est en train de caler un peu au niveau des 1940 et quelques. On s'est fait stopper un peu aux alentours des 1940, je vous avoue. Voilà, on a un peu du mal, à passer. Là c'est pareil, ouais, on a encore une journée de petite baisse. Alors sans compter celle-là, on en avait une autre. Bon, ça commence à descendre. Alors après, rien de très alarmiste, hein, j'ai envie de vous dire. Il fallait bien, je vous ai dit au bout d'un moment, il fallait bien que le 11 d'or commence à respirer. Hein, voilà, parce que là, on a eu quand même des semaines... Enfin, ça a été pratiquement une ligne droite, quoi. Hein. C'était incroyable. Donc voilà, c'est bien que ça respire au bout d'un moment quand même. Au niveau du RSI, on est proche de la zone de surachat quand même. Faut pas l'oublier, hein. On n'est pas non plus en perte de vitesse énorme. Le MACD, bon de toute façon, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas photo, hein. Tendance haussière. Donc voilà, rien de très alarmiste. Au bout d'un moment, il fallait que ça respire. Je pense que ça peut encore plus respirer. Aller chercher les 1878, ça m'étonnerait même pas. Voilà, c'est possible aussi. Là, on voit qu'on cale un peu sur ce niveau-là, mais après, ça peut repartir. Hein, voilà, là, on avait calé un peu, ça repartit après direct. Et puis, je pense que là, on va attendre forcément les prochaines annonces pour que justement le 11 d'or passe à la hausse ou repasse à la baisse. Hein, sachant que cette barre des 1850 et quelques qui est compliquée à aller chercher. Hein, on voit bien. Au niveau du DAX, on a notre DAX. Alors lui, c'est pareil. Lui, il est calé. Il ne bouge plus. Hein. Il ne bouge absolument plus d'un iota. Il essaie à chaque fois d'aller chercher cette barre des 15 000 qui le refoule H24. Donc, en fait, là, c'est assez aberrant. Ça me fait assez... Enfin, aberrant. C'est assez incroyable. Ça baisse de folie et ça se fait rejeter. Et puis, hop, on repasse en hausse. Enfin, on repasse sur un niveau un peu plus correct au début de séance, quoi. Donc ouais, assez fou cette barre des 15 000 et quelques qui nous fait une énorme support. Donc très très bien, donc espérons que ça casse pas parce que pareil pour les prochaines annonces, si cette barre là casserait, on serait aux alentours des 14 863. Voilà. Le DAX toujours proche de la zone de surachat, donc voilà, rien à dire de plus, et au MACD bien évidemment bien aussi. Le S&P toujours en daily, on s'est fait refouler du coup aussi de la barre des 4041, j'ai envie de vous dire comme un peu le Nasdaq. Il fallait une séance pour... voilà, là je vous avais dit, voilà, là on l'a cassé, il va falloir quand même une ou deux séances pour valider effectivement que cette barre a été breakée. Enfin, une ou deux, il va falloir plusieurs séances pour valider que cette cassure a été faite. Et potentiellement, voilà, s'il y a une baisse, qu'au moins on clôture et que qu'on break pas, enfin, on se fasse refouler après par la suite. Bon, là pour l'instant, ce niveau n'a pas tenu. La barre des 4041 a bien tenu, hein, parce qu'on s'est fait rejeter derrière par la suite. Donc attention quand même. On pourrait aller retrouver encore ce niveau-là, hein, on pourrait repasser par-dessus. Mais ça constitue quand même un danger, hein, cette barre des 4041. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas été la chercher, hein, rendez-vous compte, hein, ça fait depuis le 12 septembre 2022 quand même. Bon, au niveau du RSI, on est proche de la zone de surachat, et au niveau du USD, une tendance haussière qui s'en dégage, malgré que voilà, c'est une petite tendance haussière quand même. Dow Jones, on est reparti à la baisse aussi, 33 727 points. Bon, on est toujours entre les 34 400 et 33 400, donc rien à dire de plus. Un RSI qui reste neutre et un MACD, bon, qui est sans grande tendance, j'ai envie de dire. Là, il y a une petite tendance haussière qui s'en dégage, mais c'est pas non plus folichon, quoi. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Méfiez-vous de cette semaine, messieurs, dames. Ça sera le mot de la fin. Méfiez-vous de cette semaine. Je vous souhaite bon courage, bon trade à vous, et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.